Le jeu des masques. Quand on envisage l'humanité au point de vue de ses valeurs, il faut distinguer a priori entre l'homme-centre, qui est déterminé par l'intellect, et de ce fait se trouve enraciné dans l'immuable, et l'homme périphérie, qui est plus ou moins un accident. Cette différence se répète mutatis mutandis, en tout homme conscient du surnaturel, qu'il appartienne à la première catégorie ou à la seconde. Sans cette conscience, il n'y a pas de centralité authentique, ni par conséquent de valeur décisive. C'est là le sens du distinguo écartien entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Celui-ci s'identifie passivement à ses expériences, tandis que celui-là peut jouir ou souffrir en son humanité temporelle, tout en demeurant impassible en son noyau immortel, lequel coïncide avec son état d'union à Dieu. La possibilité d'un tel parallélisme est dans la nature même de l'homme, et c'est l'essence de la notion de l'avatara. Sous ce rapport, analogiquement parlant et toute proportion gardée, tout pneumatique est vrai homme et vrai Dieu. La substance divine sous-jacente n'abolit pas le masque humain, pas plus que celui-ci n'empêche la manifestation divine. On a dit qu'il est de saint homme qui rit avec ceux qui rient et pleure avec ceux qui pleurent, ce qui est une façon d'exprimer indirectement le détachement et directement la bienveillance de l'homme, pneumatique ou central. Détaché, il l'est parce qu'il ne s'identifie pas aux accidents, et bienveillant parce que de ce fait même il ne saurait être égoïste et mesquin. Mais sa supériorité même pose pour lui des problèmes d'adaptation, car d'une part il doit faire partie de l'ambiance humaine, et d'autre part il ne peut en saisir d'emblée toute l'absurdité. L'homme-centre se situe forcément dans un isolement dont il ne peut pas ne point souffrir à l'extérieur. Sentant que tout homme est d'une certaine façon ce qu'il est lui-même, il se met sincèrement à sa place, mais il s'en faut de beaucoup que les autres se mettent à la sienne. Au demeurant, les façons d'agir de l'homme-centre peuvent être amorales, mais non immorales. Elles peuvent être contraires à telle morale, mais non à la morale comme telle, c'est-à-dire qu'il convient de discerner entre une justice qui est extrinsèque et conditionnelle et une autre qui est intrinsèque et inconditionnelle. D'un autre côté, et d'une manière générale, il faut de toute évidence distinguer entre le masque par charité et celui de la malice. Celui-ci est insincère, celui-là est sincère. Dans le langage courant, le mot masque est synonyme de fausse apparence, donc d'insincérité. C'est plausible au point de vue de la psychologie ordinaire, mais c'est perdre de vue qu'il y a des masques sacrés et des vêtements sacerdotaux, lesquels expriment soit ce qui transcende le porteur, soit au contraire sa substance transcendante même. C'est ainsi du reste que la religion historique, l'upaya, sert de vêtement à la vérité nue, la religion primordiale, pérenne et universelle. Le symbolisme transmet le message céleste et en même temps en dissimule le mystère provisoirement inassimilable. Il y a une différence de fonction, en principe tout au moins, entre le voile et le masque. Celui-ci est positif en ce sens qu'il exprime, qu'il affirme, qu'il manifeste, tandis que celui-là est négatif du fait qu'il dissimule et par là rend inaccessible. Nous pourrions dire aussi que par le voile, on voit paraître moins qu'on est, puisqu'on désire disparaître. Par le masque, au contraire, on veut paraître plus qu'on est, puisqu'on entend exprimer quelque chose qu'on n'est pas, à moins que le masque serve à manifester le cœur même du porteur et à préciser ainsi une valeur personnelle, mais en fait transpersonnelle, qui autrement resterait invisible. Il est cependant des cas où la sagesse prend l'apparence de la naïveté, voire de l'absurdité, soit involontairement par manque d'expérience dans un milieu inférieur, soit volontairement en fonction d'une vocation d'occultation de la sagesse, et partant de paradoxes ostentatoires. Cette possibilité ne pouvant être exclue de la gamme des attitudes humaines, ni à plus forte raison de la divine toute possibilité. Nous avons mentionné plus haut l'isolement de l'homme-centre en face de l'absurdité du monde. Or, le fait que ces comportements sont éventuellement les mêmes que ceux de l'homme périphérie pourrait donner l'impression d'une solidarité avec l'ambiance mondaine.
Mais c'est là une apparence trompeuse, étant donné que des façons d'agir semblables peuvent cacher des intentions dissemblables. Outre que l'homme supérieur peut se montrer comme les autres pour masquer sa supériorité, précisément soit par charité, soit par instinct de conservation, il y a ceci à considérer, et c'est essentiel. Chez l'homme contemplatif, le plaisir ne gonfle pas l'individualité. Il invite au contraire à une dilatation transpersonnelle, en sorte que la consolation sensible donne lieu à une ouverture vers le haut et non à une enflure vers le bas. Une grâce analogue intervient d'ailleurs chez tout croyant sincère quand il aborde le plaisir au nom de Dieu et qu'il s'ouvre ainsi à la miséricorde. Il invite Dieu et en même temps cherche refuge auprès de lui. Extrinsèquement, eu égard à la faiblesse humaine, la norme morale peut être contre nature. Intrinsèquement, elle ne saurait l'être. Ils n'ont pas de vin, a dit Marie aux noces de Cana, avec une intention qui ne pouvait se limiter à la chair, pas plus que ne le font les symbolismes du Cantique des Cantiques ou du Gita Govinda. L'ascèse est utile ou nécessaire à l'homme tel qu'il est, en fait, à l'homme exclu des paradis terrestres et célestes. Mais la perspective ascétique ne saurait pour autant avoir l'apanage de la vérité totale, ni par conséquent de la légitimité tout court. Les partisans d'un ascétisme ombrageux ignorent volontiers qu'il y a fagot et fagot, comme dirait Molière. Sans doute, tout amusement est un plaisir, mais il ne s'ensuit pas que tout plaisir soit un amusement, sans quoi tout mariage serait chose frivole, y compris les noces de Cana. Mènent à Dieu non seulement la vérité, le mérite et le sacrifice, mais aussi la beauté. La création elle-même en témoigne, puis l'art sacré, y compris la liturgie, les formes du culte. Éloigne de Dieu non seulement l'erreur, le crime et la luxure, mais aussi la laideur, non quand elle est accidentelle, car alors elle est neutre, mais quand elle est voulue et produite, comme c'est le cas de cet univers de laideur organisée et désespérante qu'est le monde moderne. Du reste, le vice est une sorte de laideur, comme la vertu est une sorte de beauté. Tu es toute belle, ma bien-aimée, il n'y a aucune tare en toi. La déiformité de l'homme implique la beauté morale, et ne serait-ce de facto qu'à titre de potentialité. Le pneumatique est l'homme qui s'identifie a priori à sa substance spirituelle et par conséquent demeure toujours fidèle à lui-même. Il n'est pas un masque qui ignore son porteur, comme l'est l'homme enfermé dans l'accidence. Jivatma, l'âme vivante, est le masque individu qui se superpose illusoirement et innombrablement à Atma, au soi unique. Or l'individu en tant que tel s'identifie à la contingence, et de ce fait il se trouve soumis au principe de limitation et de fluctuation. Limitation parce qu'aucune perfection formelle ne peut inclure toutes les autres perfections, et fluctuation parce que la manifestation temporelle est soumise à des phases ou à des alternances, à savoir l'activité et la passivité, ce qui n'enlève rien à la perfection en soi, mais néanmoins peut la défigurer. La phase d'activité favorise la liberté naturelle de l'homme, mais la phase de passivité rend l'homme plus vulnérable par rapport à son ambiance, et aussi à ses propres faiblesses, qu'elles soient substantielles ou accidentelles. En un mot, la contingence est faite d'inégalités dans le temps comme dans l'espace, sans que ceci, il faut y insister, implique nécessairement des imperfections intrinsèques. Spécifions qu'il n'y a pas que la fluctuation temporelle entre les phases actives et passives, qu'il y a aussi le déséquilibre, pour ainsi dire, spatial entre les dimensions extérieures et intérieures de l'homme. L'idéal est d'une part la victoire de l'activité spirituelle sur la phase passive, et d'autre part la victoire de l'intériorité spirituelle sur la dimension extérieure. Au problème de l'équilibre se rapporte notamment le tiraillement entre la fonction extériorisante ou manifestante et la fonction intériorisante ou réintégrante. Il est des sages qui n'ont pas d'autre devoir que d'attirer les âmes vers le dedans, et c'est la règle. Il y en a d'autres qui ajoutent à cette fonction celle de créer des supports sensibles, et c'est l'exception. L'exemple le plus patent et le plus éminent en est le héros culturel, Cultureros,
qui inaugure une civilisation ou une période de culture. Et le distinguo suivant est essentiel. Il y a une extériorisation qui est profane et équivaut au choix du monde contre l'esprit. Il y en a une autre qui est spirituelle et dont le but est l'intériorisation, la voie vers le royaume de Dieu. Pour tout homme tant soit peu spirituel, le critère de l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur est la prédominance du pôle d'attraction interne. L'homme de prière est capable de mesurer ce qu'il peut offrir à son ambiance et ce qu'il peut accepter d'elle, sans se disperser et sans être infidèle à sa vocation d'intériorité. Rien ne doit être au détriment de notre rapport avec le ciel immanent. Seuls ceux qui se donnent à Dieu peuvent savoir ce qu'ils ont le droit ou le devoir de donner au monde et de recevoir de lui. À part la limitation, la fluctuation et le déséquilibre, il y a l'impermanence qui est la limitation temporelle. Dans une même vie, l'enfance, la jeunesse, la maturité passent, comme la vie elle-même. Normalement, la jeunesse et la maturité constituent la manifestation du prototype ou de l'idée, car l'enfance et la vieillesse ont toutes deux quelque chose de privatif. L'enfant n'est pas encore, le vieillard n'est plus. Quoi qu'il en soit, le sommet de la manifestation individuelle ne se situe pas toujours dans la jeunesse ou dans l'âge mûr. Certains individus manifestent leurs meilleures possibilités dans l'enfance et ensuite se durcissent ou s'épaississent. D'autres la manifestent dans la vieillesse seulement. Certes, il peut arriver qu'une manifestation sommet à l'âge mûr n'empêche pas une telle manifestation dans la vieillesse. L'avatara, forcément homme parfait sous tout rapport, manifeste nécessairement la perfection de chaque âge. Ceci est possible également pour des hommes d'une catégorie moins élevée et même pour des individus modestement doués, mais néanmoins marqués par une faveur céleste. Le juste pêche 7 fois par jour. Cette contradiction dans les termes a pour fonction de faire comprendre qu'en ce bas monde, la perfection ne saurait être absolue, sauf dans le sens de l'absoluité relative. Sans cette réserve, on pourrait se passer de la notion de perfection. Selon l'ésotérisme musulman, nul péché n'est comparable à celui de l'existence. Aussi le soufi demande-t-il matin et soir pardon à Dieu, éventuellement sans avoir conscience d'aucun mal. Il s'accuse parce qu'il existe. « Que m'appelles-tu bon ?» a dit le Christ. « Dieu seul est bon. » Ce qui de toute évidence ne saurait signifier qu'il y ait chez l'homme déifié la moindre tare. Si d'une part l'homme est soumis à des limitations, des dimensions, des phases, dues en grande partie à sa connexion avec la matière, d'autre part il peut être soit foncièrement bon, soit foncièrement mauvais, suivant sa substance individuelle, qui, elle, relève du jeu de la toute-possibilité. Ce sont les possibilités qui veulent être ce qu'elles sont. Ce n'est pas Dieu qui le leur impose. Et ceci est sans rapport avec les modes généraux de la contingence tels que l'espace et le temps. La cause directe du caractère personnel réside non dans la matière, ni dans d'autres facteurs externes, mais dans l'esprit, au sens individuel de ce terme. Les bons manifestent des qualités. Les mauvais, au contraire, manifestent des privations. Mais les uns comme les autres sont soumis aussi aux vicissitudes de l'existence. La combinaison des caractères fonciers et des modes de la contingence terrestre donne lieu à une diversité indéfinie de types et de destins. Aussi, les relativistes concluront-ils que rien n'est bon ni mauvais en soi, qu'il n'y a que des plus et des moins, ce qui est un non-sens flagrant. C'est ne pas tenir compte d'un distinguo apparemment absurde mais métaphysiquement essentiel que nous avons mentionné plus haut, à savoir celui entre le pur absolu et le relativement absolu. Le premier est le bien en soi et le second est le bien par participation, ou le bien projeté dans la matière du mal, si l'on peut s'exprimer ainsi. Nous avons dit plus haut que les limitations, les dimensions et les phases qui gouvernent l'homme peuvent résulter de ses connexions avec la matière. En fait, elles ne gouvernent que le physique et le psychique, et non l'intelligence comme telle. Corpus et anima, et non spiritus. Le corps et l'âme sont deux masques superposés à l'esprit.
lequel en sa substance reste illimité et immuable, ce qui nous ramène au concept descartien de l'homme intérieur. Peut-être pourrions-nous ajouter ici une considération qui, sans relever directement de notre sujet, se trouve néanmoins en rapport avec lui. Selon une expression hindoue, seul le Seigneur transmigre, c'est-à-dire va de naissance en naissance à travers la chaîne des mondes, ce qui est vrai dans le sens de lila, du jeu divin, mais non si l'on en déduit que les individus ne sont pas réels à leur niveau et qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Notre identité profonde, c'est notre rapport avec Dieu. Notre masque, c'est la forme que nous devons assumer dans le monde des formes de l'espace du temps. Notre ambiance, aussi bien que notre personnalité, relève forcément du particulier, non de l'universel, de l'être possible, non de l'être nécessaire, du bien relatif, non du souverain bien. Il n'y a donc pas lieu de se troubler parce qu'on vit dans telle ambiance et non dans telle autre. Il n'y a pas davantage lieu de se troubler parce qu'on est tel individu plutôt que tel autre. Étant une personne, sous peine d'inexistence, il faut bien qu'on soit une personne particulière, c'est-à-dire telle personne, et non la personne comme telle. Celle-ci ne se situe que dans le monde des idées divines, et telle personne en est un reflet dans la contingence. Le tout est de garder à partir de l'être possible le contact avec l'être nécessaire, avec le souverain bien qui est l'essence de nos valeurs relatives et dont la nature miséricordieuse comporte le désir de nous sauver de nous-mêmes, de nous délivrer en nous faisant participer à son mystère à la fois immuable et vivant.